118 personnes sont arrivées à l'aéroport de Dakhla au Maroc à bord d'un avion de la Royal Air Maroc en provenance de Mauritanie. Cette opération intervient dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Il s'agit du deuxième groupe de Marocains rapatriés de Mauritanie en provenance de Nouadhibou après l'arrivée le 21 juin de 151 personnes depuis Nouakchott. L'opération s'est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour ses passagers. Le président zambien Edgar Lungu a annoncé la réouverture des frontières aériennes et des aéroports de son pays. Cette action vise la relance de l'économie, mise à mal par les restrictions imposées pour la lutte contre le coronavirus. Le chef de l'État a promis la mise en place de strictes mesures de contrôle sanitaire pour éviter de relancer l'épidémie. Rappelons que le 19 mars 2020, les autorités zambiennes avaient fermé frontières et écoles, interdit les rassemblements publics importants et mis à l'arrêt les secteurs jugés non essentiels de l'économie. Au 26 juin 2020, près de 1497 cas d'infection et 1223 guérisons ont été recensés dans le pays. Au Sénégal, les élèves ont repris le chemin des écoles après 3 mois de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus. Ce sont près d'un demi-million de jeunes qui ont renoué avec l'enseignement. Ils arboraient tous des masques disponibles dans l'établissement, tout comme le gel hydroalcoolique. Le 11 mars dernier, le président de la République Macky Sall avait résolu de fermer toutes les écoles afin d'endiguer la crise sanitaire liée à la Covid-19. Au 26 juin 2020, le pays a enregistré 6233 cas testés positifs au coronavirus, 4162 guérisons et 56 décès. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 10 millions de dollars au gouvernement des Seychelles pour appuyer son programme d'intervention contre la pandémie de Covid-19. Le prêt sera affecté à la stabilisation macroéconomique, au renforcement des interventions sanitaires nationales et à la préservation des moyens de subsistance et du système de protection sociale. Les Seychelles ont enregistré leur premier cas de contamination au Covid-19 le 14 mars 2020. Au 26 juin 2020, 11 cas ont été testés positifs puis guéris de la pandémie de Covid-19. En République du Congo, le gouvernement congolais a recommandé la réouverture des agences de voyage. Il sera désormais possible pour des Congolais de faire des voyages d'un département à un autre. Néanmoins, il faut noter que dans les agences de transport, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Après plus de 2 mois de fermeture à cause de la pandémie du coronavirus, la nouvelle n'a vraiment pas encore atteint sa cible. Plusieurs mesures avaient été mises en place dans ces agences afin de limiter la propagation de la pandémie, notamment des dispositifs de lavage des mains à l'entrée, tout comme à l'intérieur, l'utilisation régulière du gel hydroalcoolique et des thermoflash.